Le feu descendu du ciel est la présence de Dieu. Une nouvelle perspective sur la Pentecôte et la venue du Saint-Esprit. Méditation sur 2 Chroniques 7:1. Le feu qui dévore, signe de l'agrément divin. 2 Chroniques. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le verbe hébreu traduit par consumer est akal, qui signifie littéralement manger, avaler. Le mot exprime donc une action vivante. Le feu mange, engloutit le sacrifice, signe que Dieu a accepté avec joie l'offrande présentée. De la même manière, Dieu manifesta son approbation par le feu en réponse aux sacrifices de Moïse, Gédéon, David et Élie. Ainsi, le feu du ciel symbolise l'acceptation divine et la communion de Dieu avec son peuple. Le feu est l'esprit, une préfiguration du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le feu est une image du Saint-Esprit. Avant la révélation de Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne demeurait pas encore dans les croyants. Il se manifestait donc par des signes visibles, notamment le feu, pour exprimer la présence de Dieu. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute, il apparut sous la forme de langues comme de feu. Beaucoup imaginent qu'il s'agissait de véritables flammes, mais le texte grec indique que le sujet n'est pas le feu, mais les langues. Le feu ne fait que décrire la forme de ces langues. Or, le feu mange et avale le sacrifice, comme une bouche ou une langue. Ainsi, Dieu, par le feu de l'Esprit, montrait qu'il recevait son peuple comme une offrande vivante. Ce signe de la Pentecôte signifiait donc que Dieu agréait ses disciples, les transformant, comme le dira Paul, en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. L'événement de la Pentecôte n'est donc pas d'abord une question de langue ou de manifestation extérieure, mais la plénitude du Saint-Esprit, Dieu prenant possession du cœur de ses enfants. Le véritable don, la présence de Dieu trinitaire. Ce que nous devons désirer, ce n'est ni le feu, ni les langues, mais le Saint-Esprit lui-même. Venu par Jésus-Christ, ce n'est pas la prospérité terrestre que nous devons rechercher, mais la présence de Dieu trinitaire et la grâce glorieuse de demeurer en lui éternellement. La prospérité et la réussite ne sont que des signes secondaires de cette présence. En faire notre but ultime revient à tomber dans l'idolâtrie. Se livrer au Saint-Esprit ne signifie pas être dévoué jusqu'à être consumé comme une victime, cela veut dire se donner volontairement comme un être vivant et aimé, participant à la vie divine. En se donnant à son tour lui-même par son esprit, Dieu nous introduit dans la gloire de la communion trinitaire. De même que la gloire de Dieu remplit le temple de Salomon lorsque le feu consuma l'Holocauste, la gloire du Saint-Esprit habite désormais dans les croyants grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Ne recherchons donc pas les phénomènes spirituels eux-mêmes, mais celui qui les envoie, le Saint-Esprit qui nous fait participer à l'amour et à la grâce du Père et du Fils. Puissions-nous vivre ce jour centré sur le Saint-Esprit, non pour accumuler des dons, mais pour être unis à la mission d'amour de Dieu dans le monde. Alors le Saint-Esprit nous accordera les dons nécessaires au moment juste, afin que nous devenions les précurseurs du royaume de Dieu déjà présent parmi nous. Alléluia, Amen.